Coucou la team, coucou la MIFA, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je l'ai dit sur ma vidéo précédente, dorénavant je ferai des vidéos de cosmétiques, voilà, des vidéos d'avis, d'expérience. Voilà. Donc je vais acheter des produits que je vais tester chez moi. Aujourd'hui je viens aussi là, après avoir testé un autre produit que j'ai acheté en même temps que le Nivea lui aussi, c'est le Piquer. Voilà, le Piquer, le crème de visage Piquer. Voilà, ce crème de... Bon, désolé, je l'ai mis à l'envers. Voilà. Ça vient comme ça, c'est un crème de visage. Voilà, il y en a pas mal de vidéos virales sur YouTube concernant ce crème de visage là. D'après les youtubeurs et autres que j'ai pu regarder, qui m'ont mis en confiance jusqu'à je suis allée acheter cette crème. D'après eux, cette crème, elle est top pour les mamies, pour les fards et tout, pour les taches dépigmentaires et autres, ça enlève tout, ça vous dépasse. Wow. D'après eux, ça balaye toutes les taches du visage. Bon, je me suis dit, mais vu que moi-même j'en souffre, en fait, j'ai des taches mais pas très visibles. C'est les risques quand on prend, quand on s'éclaircit la peau, c'est les risques. Voilà. Donc j'ai eu ça à mes débuts, je les ai traités jusqu'à c'est devenu plus ou moins grossier. Depuis que je traite, en fait, ça devient moins visible, mais c'est toujours sur mon visage. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est moins visible, mais c'est toujours sur mon visage. Donc, je veux m'en débarrasser complètement. Donc, j'essaie avec les produits. J'essaie aussi avec les produits éclaircissants, mais naturels. Voilà, en ce moment. Après, je vous reviendrai aussi pour vous dire comment ça s'est passé et autres. Voilà, donc j'ai essayé cette crème, mais j'ai pas pu durer avec cette crème. Voilà, pour vous dire la vérité, j'ai pas utilisé ça 2 fois de suite. J'ai utilisé cette crème une seule fois. Ça m'a suffi pour arrêter cette crème. Voilà, c'est pas des blagues. Oui, c'est pas des blagues. Je suis vraiment sérieuse là. Je l'ai utilisé qu'une seule fois. Bon, avant toute chose, je ne suis pas là pour dénigrer et autres. Je partage avec vous mon expérience. Dans un premier temps, un produit peut marcher pour quelqu'un et ne peut pas marcher pour l'autre personne. On a des peaux différentes. Ma peau est différente de votre peau, je peux dire. Voilà, donc ça peut ne pas marcher sur moi et ça peut marcher sur vous. Il y a beaucoup d'imitations sur le marché de Piquer. J'ai acheté ça avec le Nivea. Donc le soir même, je l'ai acheté. Je suis venue. Je me suis lavé le visage comme d'habitude, j'ai fait ma routine et tout. Il restait que crème de visage à tester. Une fois que je l'ai mis sur mon visage, excusez-moi, attendez. Voilà, donc une fois que je l'ai mis sur mon visage, que je les ai étalés et tout, c'était doux et tout, ça m'avait l'air super pour dire vrai. Mais 1 heure, 2 heures après, mon visage commençait à chauffer quoi. Je sentais que ça commençait à picoter façon... non. Ça a commencé à me brûler la peau, je ne sais pas. Je me suis dit peut-être que c'était une sensation. J'avais une sensation bizarre, mais je me disais que peut-être que le produit est inconnu. Voilà, c'est quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est pourquoi ça fait cette réaction-là. Mais vu que j'étais au lit, je me suis réveillée d'un bond. J'ai allumé la lampe de ma coiffeuse. J'ai regardé le miroir et ce que j'ai vu m'a fait peur, vraiment peur. Je vais vous mettre aussi des images. Vous allez voir. Comme j'ai dit, moi je mets toutes les preuves là. Voilà, je ne parle pas pour parler. C'est parce que je l'ai réellement vécu que je le dis. Donc j'ai mon visage, voilà, cette partie de mon visage commençait en fait je ne sais pas comment je vais dire, mais j'ai eu des rougeurs comme ça a commencé à se brûler, ou je ne sais pas si je peux dire brûler. J'avais des rougeurs sur mon visage qui commençaient à s'installer et autres. Et moi-même, je me sentais pas bien. Je voulais juste insister. Je me suis dit que peut-être que c'est quelque chose de nouveau. Donc, je vais arrêter. Je vais laisser le temps faire les choses pour que le produit se familiarise avec mon visage et tout. Il faut que je me familiarise avec le produit. Donc, je ne voulais pas enlever ça précipitamment. Mais je suis restée 10 secondes, 15 secondes comme ça devant le miroir. Mais moi-même, je sentais une sorte de chaleur. Ça a commencé à chauffer quoi. Je sentais une sensation bizarre, comme si quelque chose me brûlait la peau. Donc je me suis dit non, je ne peux pas durer avec ce produit. C'est pas sûr.
je ne sais pas, ça peut me causer de réels problèmes après. Voilà, on parle de ma peau et surtout de mon visage. Les gars, le visage c'est très important. Je me suis lavé le visage et depuis, j'y ai pas retouché. Non, j'y ai pas retouché. Je suis pas assez folle quand même. Non, j'y ai pas retouché. Donc, c'était mon expérience avec le piqueur. Mais on dit qu'il y a l'original et le faux. D'après certaines personnes, l'original a un logo où c'est marqué. Je vais vous mettre l'autre produit là. Moi, ce que j'ai acheté, il n'y a rien. Il n'y a pas le tampon ni rien. Mais l'original doit avoir un tampon d'après ce que les gens disent. Donc, je suppose que moi, j'ai eu le faux. C'est la raison pour laquelle ça m'a fait cette réaction-là. Donc, je ne dis pas que le produit est mauvais. Donc, je ne peux pas dire que le produit est mauvais. Voilà. Donc, peut-être que c'est parce que j'ai eu le faux que ça a fait de telles réactions sur ma peau. Il paraît que, vraiment, que c'est super top pour les femmes et les mamies. Donc, je vais essayer de trouver l'original, tamponné, pour faire encore, pour refaire l'expérience et venir vous en dire plus. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé cela. Donc voilà, mais je suis à la recherche. Si j'en trouve, je ferai une vidéo encore pour vous donner mon avis. Les gars, c'était tout pour mon expérience avec piqueur. Tout ça pour vous dire, faites attention aux produits que vous achetez, aux produits que vous utilisez. Surtout, faites attention, les femmes. Surtout les femmes, faites attention. La peau, voilà, moi j'ai une peau sensible quand même, mais faites très attention. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons sur le marché. Parfois, on ne s'y retrouve pas, on s'y perd. Donc, il faut être à l'écoute de votre corps. Si vous mettez un produit et que vous sentez qu'il y a quelque chose de différent chez vous, vous sentez une qui, n'hésitez pas. Enlevez ce produit, débarrassez-vous-en. Voilà, c'est tout. Prenez aucun risque. Voilà. Donc les gars, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui avec mon expérience piqueur. Comme je l'ai dit, j'essaierai de trouver l'original. Et vous faire une vidéo. Voilà, pour plus approfondir les choses, pour savoir si réellement le produit est comme cela ou peut-être que j'ai acheté. Vous pouvez aussi trouver ça sur les marchés et les cosmétiques de vos quartiers. Mais surtout, faites attention à avoir le logo. Voilà, avoir le logo, le tampon derrière. Je vais mettre l'original ici, vous allez voir. Voilà, c'est mieux. Voilà, au moins l'autre c'est certifié. Peut-être que ça sera l'original. Là, sur ce, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de partager. Partagez au maximum pour que la communauté puisse s'agrandir. Voilà, si vous êtes passionné de cosmétiques, de skincare, challenge, vlog et tout, vous êtes sur la bonne chaîne. Ça coûte de l'argent aussi parce qu'on achète et on vient pour tester. Donc pour ça au moins il me faut des encouragements, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez et surtout commentez aussi si vous avez des expériences pareilles opposées aux miens ou même comparatifs. Donc vous pouvez aussi laisser un commentaire en barre des fonds, je prendrai le temps de surtout tout les. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo.